Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce samedi 23 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et je profite de cette vidéo pour faire une annonce globalement parce que c'est ce qui va bouger globalement pour la période qui approche, puisque on approche déjà des vacances, puisque moi je prends mes vacances au mois d'août. Et pendant 4 semaines, du coup, je ne pourrai pas faire de vidéos, ce qui fait que toutes les vidéos que je vais faire à partir d'aujourd'hui, alors pas pour celles-là, parce que celles-là, elles sont pour aujourd'hui, mais après, il va y avoir d'autres vidéos de fête, elles seront faites en avance. Et pour pallier au fait que les vidéos ne seront pas postées le jour même, je vais travailler un peu plus mes vidéos que d'habitude. Ça veut dire qu'elles vont être un petit peu plus longues, voilà, je préfère le dire. Et en gros, je vais condenser peut-être aussi beaucoup plus de vidéos par jour sur les jours à venir. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Alors, cela étant, il y aura quand même des vidéos qui seront postées aux jours concernés pendant les vacances. Mais elles seront faites d'avance. Mais il y a d'autres vidéos, eh ben, ce sera pas nécessairement le cas. Alors, je vais voir comment je m'y prendrai pour ça. En tout cas, juste pour pallier à ça et en attendant les vacances, les vidéos que je ferai maintenant, elles seront plus longues à chaque fois. Et on va commencer avec la première vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, on va parler un petit peu plus en profondeur. Alors, ce sera pas beaucoup plus long non plus, évidemment. Mais voilà, juste histoire de dire. Alors, on commence du coup avec la première des 3 analyses prévues pour aujourd'hui. Il y a 3 analyses sur les Pokémon de la 5e génération que nous allons faire aujourd'hui. Et bien sûr, comme prévu, à la fin du mois, donc le 31 juillet de la semaine prochaine, il y aura les dernières analyses sur la 5e génération. Donc on finira quand même avec la 5e génération et la 6e génération, eh ben, enchaînera le mois suivant évidemment. Mais on a le temps d'y repenser. Et il y a aussi des vidéos que j'étais censé faire depuis le début du mois. Il y a la tier list sur la 5e génération, la tier list sur la 6e génération le mois prochain. Et il y a aussi les vidéos sur les types qu'il me reste. Vous savez que je faisais des vidéos par semaine sur les types, les 18 types de Pokémon. Et il m'en restait à faire. Il reste, je crois, 5 types, si je dis pas d'annerie. Donc du coup, il faudra les faire aussi. Bref, ça laisse tout un programme. Et du coup, la première analyse du jour est sur Xiaofuin. Alors Xiaofuin, qu'est-ce que c'est en stratégie? Déjà, c'est l'évolution de Kungfuin, le petit Pokémon qu'on peut voir ici. Donc une fouine, évidemment, comme on aura pu le constater. Alors qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? Alors le type, pour commencer, parce qu'on commence toujours par le type, il a le type combat pur. Alors le type combat, on le sait, c'est un des 3 types super efficaces sur le type acier. Donc évidemment c'est très très fort, surtout avec un stab dessus, qui apporte de la puissance en plus. Et à noter quand même des 3 types de coverage super efficaces sur le type acier, feu, combat et sol, et ben les attaques les plus populaires offensives en général, parce que c'est un peu la définition du type, et ben c'est justement le type combat. Les attaques de type combat font partie des attaques, on peut le dire, les attaques les plus spammées du jeu, peut-être au-dessus du type sol. Alors même si le type sol a évidemment les attaques assez spammées aussi, comme séisme, évidemment bien connu, et d'autres attaques de type sol à côté, cavalerie lourde, tunnelier ou sur le spécial Telluriforce. Eh ben, les attaques de type combat, elles sont en général plus fréquentes, on les retrouve assez fréquemment, avec des attaques très populaires comme Close Combat, Surpuissance, Vampipoint, etc., etc. Casse-brique un peu moins puissant, mais qui permet quand même de casser les protections de l'adversaire en même temps. Le type combat, c'est la force pure par définition, donc et avec ça, le fait que les attaques soient les plus fréquentes, voilà, c'est vraiment un type très puissant. Toutefois, le type combat, il est quand même très ambivalent en lui-même si on analyse ses caractéristiques. Alors défensivement, il possède à la fois donc 3 résistances au type insecte, ce qui veut dire la résistance à demi-tour, la résistance ténèbres, un type assez puissant, et c'est notamment la résistance aussi à l'attaque sabotage, donc c'est très fort. Et en plus de ça, il a une résistance roche, ce qui veut dire une résistance au piège de roc, et là encore, c'est pratique. À côté de ça, il a 3 faiblesses qui sont gênantes, à côté au type fée, vol et psy. La faiblesse au type fée est évidemment apparue depuis la 6e génération, qui est évidemment devenue plus gênante pour le type combat et donc là pour le Pokémon, sachant que le type fée résiste également aux attaques offensives de type combat, évidemment, ainsi que les 2 autres faiblesses du Pokémon, les types vol et psy. Le type vol est tout le temps joué en stratégie par rapport à sa faiblesse au type sol notamment, mais aussi parce que
bah il y a des Pokémon très populaires de type vol à côté qui sont très forts, hein, on les connaît. Coucou Démétéros Totémique notamment, hein, qui est le meilleur Pokémon de l'Overus, c'est évidemment de type vol, et d'autres Pokémon évidemment à côté qu'on peut citer. Voilà, hein, bah, parmi il y a son trio, hein, de Boreas et Fulguris, et plein d'autres types vol, hein, qu'on connaît. Au niveau des pigeons, on a évidemment Etoraptor. Il y a Hermure, Bamboiselle, les fameux Acier-Vol, hein, qu'on connaît assez bien, et puis il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Donc le T-Vol est très populaire en stratégie, évidemment. Le type Psy, alors c'est vrai que la faiblesse au type Psy paraît pas extrêmement gênante, parce que c'est vrai que c'est pas un type très courant dans les faits, le type Psy, mais cependant, il est quand même devenu, bah, il a été rendu un petit peu plus populaire, peut-être grâce au type Fée, hein, aussi, hein, quelque part, parce qu'on a souvent des types Psy-Vol en général, en tout cas qu'on voit, hein, notamment Tocopillon ou Gardevoir. On a aussi Silence. Et à côté, ben, t'as quelques types psy, hein, genre Flagados ou Roigada, hein, qui sont hauts dans les tiers. Jirachi aussi, il y a Mew bien sûr. Ces Pokémon-là, hein, qui trônent au niveau de l'overuse, au niveau des et de l'underuse, au niveau des tiers supérieurs, qui peuvent gêner du coup ce genre de type, hein, évidemment. Alors offensivement, en général, c'est toujours mieux d'avoir un double stab, hein, surtout pour aller un petit peu avec le potentiel offensif du Pokémon, et notamment au niveau du move pool, hein, parce que en général, bah, les Pokémon de type combat ont accès à un très bon move pool, et cèdent beaucoup plus d'un double type qui leur apporte plus d'utilité, un peu comme d'autres Pokémon, genre Lucario avec son type combat et acier, qui a le stab sur Pistopoint et Météor Mash, donc Point Météor, qui apporte plus, tandis qu'un autre type combat tout simple comme lui, eh ben, manquera de puissance, parce que certaines de ses attaques ne joueront pas sur un stab et joueront pas sur plus de puissance et plus d'utilité à côté, et ça c'est toujours dommage. Surtout que pour des Pokémon offensifs, c'est toujours très utile. Et ils se concurrencent justement aussi beaucoup pour ça, hein, et les types combat notamment. Comparé à d'autres types de types combat qui vont avoir plus d'intérêt avec un autre stab notamment. Le type combat en lui-même, c'est pas considéré comme un excellent stab, hein, à tout point de vue, quand bien même qu'il soit évidemment super efficace sur le type ancien, c'est sa principale force, forcément. Mais à côté, il faut quand même noter que le type combat, il est beaucoup résisté dans le jeu, hein. Regardez, le type spectre qui est immunisé, et les trois types qu'on a cités, donc Vol, Psy et Fée, ils résistent. Ça fait 4 types, hein, quand même, avec le type poison également, un 5 types qui résistent au type combat. Donc ça fait quand même beaucoup, un 5 types, hein. Si on regarde, bah en fait, on peut faire comme ça pour se rendre compte. Vous voyez, 5 types, hein, qui résistent au... Bah 6 types, hein. Il y a aussi le type insecte que j'avais oublié. Donc vous voyez, 6 types quand même qui résistent à un stab comme ça, alors que pourtant le type combat, c'est la puissance, c'est un type puissant dans les faits, mais il n'a pas non plus un caractère d'excellent stab à ce niveau-là. Sa plus grosse force, donc, d'être super efficace sur le type acier. Mais voilà, et pourtant les attaques du type combat restent les plus populaires. Alors on va passer aux 3 talents du Pokémon. Alors le premier talent, c'est Inner Focus, qui en français veut dire attention. Alors attention a pour effet d'immuniser le Pokémon au flinch, ça veut dire qu'il ne peut pas se faire apeurer par une attaque, ce qui est en général en stratégie assez situationnel, mais il faut noter que depuis Pokémon épée bouclier, eh bien, il y a un autre effet apporté par l'attaque, c'est d'être immunisé à intimidation, ce qui est assez pratique parce que, bah, intimidation baisse l'attaque physique de votre Pokémon d'un cran. Et comme, eh ben, son intérêt offensif le plus utile, c'est l'attaque, hein, comme on peut le voir dans les statistiques, et ben, le fait d'être immunisé à intimidation en plus de ça, c'est évidemment très utile. Son deuxième talent à côté, c'est Reckless, hein, qui veut dire téméraire en français, qui booste de 20% les attaques qui comportent un recul. Alors, je ne sais pas si, je suis en train de, j'ai pas vérifié à ce niveau-là, je sais pas si les attaques sont, je vais regarder je voulais regarder avant. Moi, je regarde, hein, je me permets de savoir si pied voltige fait partie du... Oui, voilà, pied voltige en fait partie, c'est bien ce que je pensais, hein, puisque, bah, il a accès à pied voltige. C'est une attaque à recul, parce que si vous la loupez, bah vous prenez un recul, donc du coup ça en fait partie. Et du coup, avec le stab, avec la puissance, donc en fait téméraire est peut-être pas énormément adapté, parce que il n'y a pas vraiment d'autres attaques qui profitent de ça, mais il a accès à pied voltige stabé qui profite de téméraire, donc à ce moment-là, voilà, c'est pratique évidemment, mais ça annule pas le recul, hein, il faut quand même le préciser.
mais il a accès à un troisième talent qui est lui bien meilleur que le reste, Regeforce. Alors Regeforce, c'est un talent qui redonne des points de vie au Pokémon, un tiers de sa barre de vie s'il quitte le terrain et qu'il revient, ce qui en fait un pivot excellent, car avec sa très bonne vitesse qu'on voit de 105, on va revenir sur les statistiques de toute façon après, et ben ça lui permet de facilement pouvoir partir du terrain et revenir sans vraiment prendre trop de dégâts s'il est plus rapide en plus de ça. Et s'il en a pris, ou s'il a pris des dégâts de gratte, et ben il peut partir et revenir et sans souci. Alors juste l'inconvénient, c'est que c'est pas un Pokémon défensif, hein. En général, c'est plus adapté à ça. Et vu son bulk, bah il est très mauvais, donc il peut pas vraiment venir sur une attaque pour la tanker. Donc ça reste quand même compliqué à ce niveau-là. Mais s'il est capable d'anticiper une action de l'adversaire pour pouvoir se replacer et pour pouvoir revenir sur le terrain, avoir récupéré ses points de vie et agir derrière, bah là c'est plus efficace évidemment, mais quand même, en général tu préfères ça sur des Pokémon un peu plus bulky que ça. Cela étant, GeForce est évidemment un des meilleurs talents de jeu, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de ses statistiques, donc c'est assez mitigé parce que d'un côté il a de bonnes stats offensives, alors il a 125 en attaque, ce qui est très fort évidemment, 95 en attaque spéciale, c'est certes pas incroyable mais c'est utilisable, cela étant il n'a pas vraiment un move full adapté à son attaque spéciale, plutôt à son attaque physique, bien sûr, et c'est ce qu'on va voir juste après. Et à côté, il a une bonne vitesse de 105 qui lui donne un bon potentiel de Pokémon offensif avec une bonne vitesse. Alors elle est dépassée quand même hein, par rapport aux critères et aux speed tiers actuels, mais globalement c'est plutôt une bonne vitesse. À côté de ça, il possède un bulk qui est par contre extrêmement mauvais, hein, 60 dans les défenses et 65 en PV. C'est vraiment pas un Pokémon qui est basé sur de la défense, hein. Bien au contraire, il tank très mal les attaques, il peut venir sur pratiquement aucune attaque super efficace, ni même d'attaque trop puissante au risque de se faire one-shot. Donc il est un peu à l'idée des Glass Cannon, c'est un peu ce qu'on peut constater, quand bien même que la vitesse soit moins bonne que d'autres Glass Cannon à ce niveau-là, mais c'est un petit peu ce que ça veut dire. Alors au niveau de son move pool, eh bien dans l'ensemble, son move pool offensif, il est très bon, hein. On peut facilement voir qu'il y a beaucoup de choses très utiles. Sur le plan du setup, il possède à la fois Gonflette et Dance Lame, hein, notamment. Et sur le plan offensif, eh bien, il a un peu ce qu'il veut, hein. Il a Close Combat, Vampipoint, Pied Voltige sur les stabs offensifs. Alors pas de priorité, vu qu'il a pas Mac Punch par exemple, mais bon, voilà, hein. Il aurait peut-être pu l'avoir. À côté, il a quand même accès à des trucs utiles, il a Sabotage, il a Direct Toxique. Il possède également l'accès à Demi-Tour, qui va très bien avec Force et sa vitesse, hein, parce que ça, du coup, Demi-Tour lui donne un switch gratuit quand tu l'utilises l'attaque. Comme il est assez rapide et qu'il a Force, il peut revenir ensuite derrière pour pouvoir regagner des points de vie. Donc du coup, ça lui permet de partir plus facilement du terrain. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il a aussi accès à Lame de Roc, éboulement, des attaques. Globalement, sur le coverage, il a ce qu'il faut. Il n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Alors quand bien même son set est un petit peu bloqué par les Pokémon de type Fée, hein, parce que les trois attaques qu'il possède, hein, le type combat, le type ténèbres et le type insecte sont les résistances du type Fée. Donc face au type Fée, il est quand même pas mal gêné ce Pokémon, mais malgré ça, c'est plutôt très intéressant. Mais quand même, quand tu sais qu'un type peut complètement te bloquer, un type qui est très populaire, un des types les plus populaires maintenant du jeu en stratégie, ça reste compliqué, hein, on est d'accord à ce niveau-là. Alors la fiche stratégique du Pokémon, une excellente attaque, une bonne attaque spéciale, une très bonne vitesse, un type combat bon offensivement et un move full offensif intéressant, de très bons talents. Force est téméraire, PV et défense faible prévisible. Et il tombe également dans la concurrence hein, avec d'autres Pokémon de type combat, hein, évidemment, qui ont des stats à peu près similaires, en tout cas sur le plan offensif, et qui derrière apportent plus en termes offensifs par leur type, hein. On le sait, on a par exemple Terrakium qui a son type roche et combat, donc vous voyez que lui il a un double stab à côté pour aller mieux globalement. Et on en a d'autres, hein. Évidemment on a Buzzwole hein, qu'on peut voir ici, Blaziken, alors je sais pas s'il est mieux classé, mais lui il a accès à Turbo, hein. On connaît Brazegali évidemment, etc., etc. Vous voyez, il y a beaucoup de Pokémon, hein. Brutalibré, Kommo-o, etc., etc.
Il a la petite concurrence, ce cher Pokémon et les types combat, voilà. Puis ils ont des Moufoules qui se ressemblent aussi, la plupart des types combat, donc ça joue aussi là-dessus. Et du coup, ben il est quand même BL, hein, ce Pokémon. Alors BL overused, donc il est dans la limite de l'overused, hein, ce Pokémon, entre l'overused et l'underused, donc il est trop fort pour descendre en underused, hein, c'est quand même ce qu'il faut préciser. Alors en overused, il est quand même très bas classé, hein. Il est 143e du classement avec 0,09%, donc c'est très très bas pour l'overuse quand même, mais il est quand même dans cette limite-là, donc c'est quand même qu'il a un gros potentiel ce Pokémon, un bon potentiel, voilà, il faut rester un petit peu honnête. Voilà en tout cas pour cette vidéo, donc voilà, l'analyse a été un tout petit peu, donc voilà, j'ai pris un petit peu plus mon temps pour dire les choses et il nous reste encore 2 analyses à poster pour aujourd'hui et il y aura des vidéos d'avance pour les jours plus tard à venir pour les vacances du coup que je ferai aujourd'hui et les jours à venir aussi. Comme ça au moins vous êtes prévenus. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite.